C'est toujours un plaisir d'aller voir ce genre de film entre gars. Du coup, tu lèves tes bras, toujours comme tu ça. mets à côté de ta tête. Oui. Voilà. Ah, Et là, tu dis le titre du film. 50 nuances, plus Il clair. faut pas que tu bouges tes bras. Ah, merde. Genre, tu les gardes Ah, comme ça. c'est que ça y est, là. Vas-y. 50 nuances, plus clair. Ouais, c'est bien. Du coup, on est allé voir 50 nuances plus claires au cinéma hier. On était 3 gars, c'était Bah, c'est génial. mieux 3 que 2. Hein. Ouais, c'est mieux. pour le- Oui, ouais, c'est ça bien. fait moins couple, c'est pas mal. Et du coup, on a prévu de faire une vidéo, une critique à chaud, avec spoiler. On s'est dit, Oh oui, tant oui. qu'à faire, parce Oh, que on est plus à ça près. Hein. vous avez tous vu le film, donc forcément, faut qu'on en parle. Et j'ai envie de te poser une question. Quelle scène t'a le plus excité? Ah bah, Voilà, parce que c'est- d'emblée, Bon. je dirais... Attends, bonne question. bonne question. Moi, je t'ai pris dépourvu là. Ah là là, ouais, je pensais pas à Ouais, celle-là. J'allais dire ouais. quelle est la scène que t'as le moins aimée. J'en avais un rabais. Ouais. La scène qui m'a le plus excité. Alors si c'est une question honnête, je dirais l'une des premières, parce qu'elle était à la fois très sensuelle et très drôle avec le petit truc électrique. Ouais, là, ouais, c'était saillant ça. C'était une bonne scène, ouais. Ah oui. Bah putain. On va commencer avec le début du film. Oui. Donc t'as Oui. pas vu les anciens 50 Shades parce que Non, t'as non. t'as une dignité un peu. J'ai encore un peu d'amour propre. que je n'ai plus. D'ailleurs, moi j'ai une analyse sur 50 Shades si vous voulez aller voir ça. Oui, Ah oui, quand même. Ah oui, mais t'aimes Ouais. bien secrètement en fait. Ouais, c'est D'accord. ça, plaisir coupable. Non, j'ai une analyse sur la renaissance érotique du truc, quoi. Bref, c'est Ah ouais, c'est une autre t'allais- oui, histoire. t'allais voir. Allez la voir. Et ouais, du coup, en tant que personne qui a pas vu les anciens 50 Shades, ça donne quoi? Déjà, merci de m'avoir invité pour la vidéo Ouais, et ouais. merci de m'avoir invité pour le film. J'ai jamais vu 50 nuances. Alors, j'ai pas lu les bouquins, donc ce sera peut-être un peu plus objectif dans le sens où voilà, je suis pas pris dans la hype. De toute façon, ça m'intéressait pas des masses. Non, moi j'étais archi hype. Il y a deux trucs vachement intéressants que j'ai trouvé dans ce film. C'est le fait que c'est une religion. Ça, je t'en ai parlé hier, c'est incroyable. Il y a des films comme ça, comme L'étuche qui a fait 2 millions en 5 jours, comme Fast and Furious. À l'époque où je travaillais en cinéma, je voyais qu'il y avait vraiment une communauté propre qui allait voir ce film. Et 50 nuances, c'est 95% de nanas, c'est évident, mais c'est religieux. Il y a des scènes qui ne font marrer que cette communauté-là, Ouais. qui ne sont faites que pour ça. Et j'ai l'impression que le film, en soi, peut-être comme toute la trilogie, mais j'ai pas vu les deux premiers, n'est fait que pour cette communauté-là. Et c'est impressionnant de voir que finalement, ça, qui est un mauvais film, mais vraiment mauvais dans le sens, c'est pas bon du tout. Et moi, j'ai pas vu les autres. Alors je sais que c'est, enfin oui, non, c'est pas bon en tant que film à part entière. Mais ça marche. Et c'est Ah, ça incroyable. cartonne. Ça Ouais, marche oui. parce que c'est la représentation d'une identité d'un public qui va peut-être voir 2-3 films par an et qui retrouve toujours son petit bébé 50 nuances. C'est impressionnant de voir à quel point un truc mauvais comme ça peut fédérer, quoi. Ouais, c'est ça, et ça fait 10 fois son budget chaque année. C'est un truc de ouf. Du coup, la question qu'il faut se poser, est-ce que la communauté 50 Shades est meilleure que la communauté Star Wars? Bon, on verra dans Je les pense commentaires que, à la fin. mais- Après, c'est pas l'endroit pour aller pécho non plus, je pense, même s'il y a 95% de nanas, parce que. Ah bah déjà, nous on y est allé à 3 bonhommes. Ouais, alors donc c'était ça, mal barré, ça là. aide pas, déjà tu fais un peu stalker quand tu vas, quoi, c'est si tu vas en tant que gars. Mais non, mais c'est une saga qui cartonne, quoi. Même si le deuxième a fait beaucoup moins d'argent que le premier, ça cartonne parce que, comme tu as dit, peu importe ce qu'ils mettent à l'écran, les gens ils vont adorer, quoi. Ah ouais, Ils vont kiffer, ils vont regarder quoi qu'il arrive. C'est comme les Fast and Furious, mais même si moi j'aime bien les Fast and Furious, c'est du bon divertissement. Oui, c'est Ouais, voilà, gamin là, dessus, là, là, c'est complètement mauvais, quoi. Même si on a dit que c'était bien réalisé. C'est On a ouais, dit, alors c'est au niveau de la efficace, quoi. au niveau de la réalisation, c'est sobre, mais c'est efficace. Ça révolutionnera pas le Ah genre. oui, non. Mais au niveau de la réal, il y a rien à dire. C'est plutôt bien filmé. Il y a des scènes, notamment quand ils sont dans leur espèce de cloaque de sadomasochisme. Là, au niveau de la Ah ouais, colorimétrie, ouais. au niveau du jeu du travail des couleurs, Ouais, des la ombres, lumière, etc. ouais. C'est bien. Mais c'est tout. Ouais, C'est la tout. photographie est pas mal des fois aussi. Oui aussi, ouais, c'est dans la Les même. plans de montagne, le plan dans la baignoire Ouais. était pas mal, je trouve. Et Ah, l'editing, par contre, hyper agressif. Mm. Il y a la scène de course-poursuite dans le film, je l'ai trouvé, mais adorable. Parce que tu vois qu'ils essaient de faire un Fast and Furious et c'est complètement gâché, quoi. Ah ouais, Mais c'est lent. il y avait des plans, je sais pas, il y avait des plans par terre qui filmaient la roue, qui passaient à côté, puis ça partait sur la meuf qui conduisait Anastasia et tout, puis c'était Ah ouais, non, n'importe quoi. c'était. On comprenait rien, ils ont essayé de faire une course poursuite qui est complètement ratée. Tu vois que le budget il est parti dans la musique déjà. Oui, Alors, ouais. leurs albums, il y a tous les grands artistes dedans. On va parler, il y avait The Weeknd pour Ouais, celui ouais. d'avant, il y avait Sia dans celui-là, je crois. Il y a Enfin, eu, ouais, il y a Sia, il y en a avait beaucoup Taylor d'autres. Swift et Zayn pour celui Mhm. d'avant. Enfin, c'est des gros noms et tout le Et budget va dans la musique. C'est quoi. la même construction scénaristique à chaque fois. C'est-à-dire Ouais. que 50. J'ai déjà jamais vu un film. Ouais, tu les as vus. Hein. Là, tu les as vus. T'as vu Mais- tous les feats ouais, mais en regardant celui-là. je regarde le 3, je n'ai jamais vu un film à ce point sans histoire. Ouais. J'ai pas vu les deux premiers. Donc en gros, moi je pars du principe que c'est Christian Grey, bon voilà, de circonstances, tu vois, je sais que c'est un gars qui aime bien le sadomasochisme, qui a rencontré une gonzesse, c'était compliqué. Il se marie,
Ils s'engueulent, ils couchent ensemble, ils s'engueulent, ils couchent ensemble, ils s'engueulent, ils font des voyages, ils couchent ensemble pendant les voyages, sinon c'est pas drôle. Et passé à un moment donné, au bout d'une heure et quart, il y a une intrigue. Et au bout d'une heure 20, une intrigue secondaire, le film dure 1h45. Ouais. Et en 25 minutes, t'as les deux intrigues qui sont résolues. Alors le méchant, Hyde, zéro il était crédibilité. dans le 2, je Ouais. me rappelle plus. Il était meilleur que ça dans le 2. Je crois qu'il est énervé parce qu'il a perdu le poste de PDG. Oui, c'est ce qu'il raconte un peu dans le film. Ouais. Mais il voulait draguer Anastasia dans le 2 aussi, un truc comme ça quoi. Enfin bon, le gars ne sert à rien, il apparaît dans les 25 dernières minutes du film avec une intrigue. Et c'est la fin d'une trilogie quand même, c'est la fin de la saga surtout. Oui, alors l'acteur veut plus le faire, j'ai vu ça ce matin justement. Et enfin, c'est la fin, c'est votre trilogie Fifty Shades, elle est là. Et c'est. Ne manquez pas le climax comme il est marqué sur l'affiche. Non, mais alors on a un twist final. Ah oui, sorti de derrière les fagots. Ah mais Monsieur Shyamalan est en PLS. Ah là mais c'était fabuleux. Vas-y, spoil-le parce que là faut qu'on en parle, tu t'en rappelles oui si, c'est où on apprend qu'en fait, ça sort de nulle part. Ah oui c'est ça, Jack et Christian, ils étaient plus ou moins dans la même école d'adoption et qu'il y en a un qui s'est pas fait adopter et que tout part de là. Ouais c'est ça quoi. Du coup c'est ça, du coup on a dû parce qu'il parle pas du PDG, il parle lui avoir sa place en tant que... Oui, c'est-à-dire que le film n'est même plus en accord avec ce qu'il disait avant, mais ça c'est peut-être le bouquin. Non, et puis on parlait des scènes de cul tout à l'heure, les scènes de cul, voilà, ça sert à quoi? Enfin, tu vois que... Dakota Johnson est très jolie. Oui, Dakota Johnson, je ne connaissais pas, mais... Norman, il est magnifique, voilà. 100% hétéro, hein, parce qu'on va au salle de sport, le gars, il est... la salle de sport, on le dit, voilà, on remarque... le gars, c'est aussi, voilà. C'est ce que je t'ai dit, moi, il a des traits d'Henri Cavill, mais du coup, ça fait un peu Henri Cavill, rabais. Mais c'est vrai que tu sens que le mec, il a un petit charisme et qu'il est pas sous-employé, c'est quand même le rôle principal, qui peut donner beaucoup plus, quoi. Je t'en avais parlé, un mec comme Julian McMahon de Nip Tuck. Alors pour tous ceux qui ont regardé Nip Tuck, c'est la version trash de 50 nuances, c'est extrême. Regardez Nip Tuck, c'est bien. Mais c'est top. Un mec comme Julian McMahon aurait très bien pu faire ce rôle-là. Si tu gardes la même histoire, la même réalisation, même tout ce qui est mauvais dans le film, je pense qu'avec un acteur comme ça, beaucoup plus cinglant, c'était mieux. Parce que là... Là, il est un peu peut-être trop glauque. Peut-être un peu trop glauque, il serait maintenu, mais enfin je veux dire, bon, c'est pas le point le plus négatif du film. Là c'est une fantasy, du coup c'est le gars qui est censé être dans le BDSM, en fait, il faut jamais de BDSM dans le film quoi. Après c'est le troisième, je veux dire, si ça fait déjà deux... dans le 2 non plus, le pire qu'ils ont fait c'est des menottes et voilà quoi. Donc la fantasy BDSM est pas très... Mais même les scènes de cul sont ridicules quoi, genre tu te dis... En plus de pas être... Ils sont pas du tout réalistes, de une, mais bon ça c'est dans le délire de la fantasy. Mais il y a eu un moment où... Enfin, deux moments où j'ai pas pu, en tant que spectateur, me retenir. Ils sont en train de faire des trucs avec de la glace, alors tout part très bien. Et d'un point de vue purement réaliste, alors je sais que le film peut pas durer 2h30, mais Dakota Johnson se dirige, on va dire de manière saillante, vers une petite gourmandise pour le beau Christian. 12 secondes. Et encore. Ah, t'as compté oui, à peu près. Ça a duré. J'ai vu 3 trajets de bouche à peu près. Genre, non, mais ça a fait tac. Et à peine elle a eu le temps de commencer qu'il l'avait déjà remonté. Je vous jure, et il vous le dira, j'ai quasiment gueulé, mais laisse-la terminer, mon sang, en plein dans le truc. Alors tout le monde était mort de rire autour, parce que j'étais là, mais tu sais, c'était ma. Comment dire, le côté un petit peu. Tu viens, t'as des scènes qui sont un petit peu. Voilà, tu te mets un peu dans l'ambiance. T'as 12 secondes après, c'est déjà fini. Et puis en fait c'est une succession de scènes comme ça, avec toujours une musique de fond au-dessus. Donc t'entends ce que font les personnages. Une musique qui doit coûter super cher d'ailleurs. Donc t'as une bande son qui est typiquement faite pour le truc. The Weeknd j'adore, mais c'est quand même beaucoup de sons de Lover qu'il faisait surtout dans ses autres albums. Dans le deuxième c'était ça, parce que mon ancien responsable à Micromania il mettait que ça. Il adorait la musique mais pas le film. La musique des films est pas mauvaise en soi, hein. Écoutez, je pense ça va sûrement passer un peu partout, surtout à la salle de sport. Je me rappelle quand le deuxième est sorti, il y avait que la chanson Design et Taylor Swift qui passaient en boucle. Même la première avec, c'était quoi? C'était pas Beyoncé, genre j'en sais rien, c'est la chanson, la Love Me, ça c'est un truc de toutes les nanas elles écoutent ça quoi. Ils ont compris leur audience, c'est ça le truc qui fait peur. Mais surtout, les scènes de cul sont horribles, ça reste dans la fantasy. Et toujours c'est pareil, genre ils s'engueulent, comme t'as dit, il y a une scène de cul, ils s'engueulent, il y a une scène de cul, ils s'engueulent, il y a une scène de cul. La scène de cul qui est la résolution de l'engueulade. Voilà, mais il n'y a pas d'histoire. Et à un moment, il y a un moment qui m'a fait marrer, c'est comment le gars est dans la douche, et tu dis, il va y avoir une scène de cul. Le gars, quand même à poil et c'est filmé, qu'on voit juste pas, on voit tout mais pas sa bite quoi. Random, Voilà, et la meuf arrive prête pour lui faire petite gourmandise. Le gars il se retourne, il lui fait non, pas maintenant. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qui déjà ne pourrait pas. Je ne peux pas. Et ensuite il y a la caméra sur Dakota Johnson avec une musique super triste en mode. Je l'ai pas baisé. C'était pas une musique triste, c'est Danny Elfman pourtant, qui a déjà d'autres trucs à son palmarès, c'est musique suspicieuse. Ouais, c'est ça. Ça faisait un peu de genre truc d'un téléfilm sur NT1 sous-titré, tu vois, c'est musique de suspense. Et puis tu vois, la nana.
Ouais. Et puis c'est long en plus. Et tu sais, sous t'as- l'eau et tout, hein. Ouais, t'as un j'étais sous la plan douche, rapproché sur elle au fur et à mesure avec la musique qui devient. Ou quand elle éteint la lumière. Ah oui, elle éteint la lumière et c'est là qu'il y a Jack dans l'appartement. Spoiler, on l'a dit, hein. Mais elle éteint la lumière et là il y a une musique de suspense. En mode, il y a quelqu'un dans l'appart. Alors toi t'éteins ta lumière chez toi, elle marche pas, tu dis bon, bah, l'ampoule elle est grillée, ça fait chier quoi. Et le Et, pire, c'est que dans la salle, alors toutes les vannes qui sont dans le film, c'est la jante féminine qui rigole. Il y avait quelques mecs quand même. T'aurais entendu des rires de mecs. Après, les mecs que j'ai vus, ils avaient pas l'air très 100% hétéro non plus, tu vois. Parce que je sais qu'il y a une grosse communauté gay qui aime beaucoup ces films. Ah bah C'est peut-être pour qu'ils ça, avec je leur dis pas ça copine. pour juger, mais Ah, voilà. après, non, justement, Mais moi qui ai pas vu aucun film, Ah ouais. ça me... Enfin, comment dire, j'essaie de dire ça de manière objective. C'est assez objectif de dire que c'est un film qui est fait pour les femmes, j'ai pas Ah vu oui, les ah autres ouais, avant. vraiment. Donc c'est pas du masochisme, c'est Non, pas bien du... Comment dire, du virilité, Du de sexisme, macho, du rien, sexisme ouais, ou quoi. ouais. C'est que c'est vrai que c'est un film qui remplit les codes des nanas, que les blagues, il y a que les nanas qui rigolent, et que le moment où tu parles de la musique suspicieuse, qui... Enfin, je sais pas, mais quand t'as vu 3-4 films dans ta vie, a priori, t'as pas peur d'une scène comme ça. Il y a quand même eu dans la salle des... Ouais. Que des femmes Et puis- qui avaient peur de Jack qui arrivait avec un couteau qui se fait maîtriser en 12 secondes, la scène finie. Ah ouais, Hop, on repart sur une Je sais scène pas de c'était cul quoi ensuite. le plan de Jack d'ailleurs, il se dit vas-y je vais rentrer dans sa maison alors qu'il a deux gardes du corps Ah oui, non, hyper mais- entraînés, le gars il a aucune expérience, il a pas fait l'armée ni rien, tu vois. Qui prend un couteau, qui fait à peu près cette ça, un taille-là, couteau à de beurre, ça. voilà bon voilà. Puis à un moment il essaie de la menacer avec le couteau alors qu'il y a les gardes du corps ils ont des flingues et tout, tu vas faire Ah quoi oui, tu vois. c'était... Bref, c'était hilarant, mais même le plan de Jack est stupide quoi. Le gars il dit vas-y j'ai kidnappé la sœur de Christian. Ouais. C'était qui? Ouais, la belle sœur de Donne-moi Christian. 5 millions en cash dans les 13 minutes. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle réussit... Non, à avant avancer. 13h, avant 13h. Avant Ouais, 13h, avant ouais. 13h, ouais. 30 minutes c'est compliqué, mais moi déjà, même là, c'était compliqué, je pensais. Elle va à la banque et donne, tiens l'argent, quoi. Enfin, c'est aberrant, mais le plan du type, il se dit, vas-y, je vais essayer Elle lui d'escroquer donne- le plus grand Elle lui mec. donne l'argent parce que Christian contrôle la banque. Christian, c'est le Seattle guy. Ouais, S'il n'est pas lui, il maire a dans un tout, an... Non, le gars a tout. Le gars Ah ouais, possède ouais, le- non, toute c'est l'entreprise. affolant. Mais il possède le journal d'ailleurs, je crois, d'Anastasia. Anastasia qui ne bosse jamais. Elle est Oui, toujours ça à c'est son- vrai, c'est elle le ne niveau bosse. Le réalisme. seul, elle dit à un moment augmenter la police de 2 points et c'est tout ce qu'elle fait en termes de travail. À un moment, elle a une interview avec un gars qui est coupé en plein milieu par Christian, mais qui il se sort une passe rien. phrase. Très joli garçon. Ah oui, voilà, Ah, mais complètement. le mec arrive, il est d'emblée jaloux, il sait Et même je pas sais c'est pas qui si le t'as gars, elle est au entendu taf. un truc. Il y avait une meuf, elle a dit oh le bâtard, comment elle dit ça? T'as pas entendu ça? Non, j'ai Cette pas scène-là, entendu. derrière, vers ma droite, du coup, il y avait une meuf, elle fait le bâtard. Pourquoi il dit ça? Je te dis, c'est pas possible. Mais c'est ce que je te dis, c'est que c'est un film. Ça, c'est positif dans le film, tu vois, ça fait partie des points Ouais. positifs qu'on aime ou pas. C'est un film qui, bah, quand tu fais partie de cette communauté-là, t'as des réactions. Ah oui, c'est ouais. genre, nous, voilà, on fait Nous, cette nos réactions, critique. elles étaient Ouais, un peu ironiques, sarcastiques, ouais, ouais, parce c'est ça, quoi. Parce que on allait le nous, voir on rigolait pour, du film plus que. Moi, il y a une scène qui m'a fait rigoler, c'est la scène avec quand Jack se fait capturer, les gardes du corps, ils font on n'a pas de menottes, et la meuf, elle dit bah nous, on en a, quoi. C'est le seul truc qui m'a fait sourire, je me suis dit, oh, ouais, ça, va, c'est marrant. drôle. Mais sinon, mais tout, que ce soit l'humour, le drama, alors à la fin, il y avait tu t'es retourné, il y avait des filles qui pleuraient, quoi. Il y avait, La oui, fin, alors ouais, ouais. quand je me suis retourné, il y avait des nanas qui pleuraient. Alors, bon, comme c'est une vidéo avec spoiler, en gros, à la fin, on découvre qu'elle est enceinte. Et la dernière scène post-générique, attention, hashtag Marvel, hashtag peut-être le spin-off. Hashtag Thanos. Hashtag Thanos. Ouais, on attendait Thanos. Ouais. Mais en gros, on voit leur maison qui est entièrement rénovée avec Christian et Anastasia et leur enfant, Teddy. J'ai vu par rapport. Oui, il s'appelle Teddy. Pourquoi il s'appelle Teddy? Il y a une explication, je pense. Non, mais Enfin, tu l'appelles en Jack, gros, ouais. il s'appelle Teddy. Ouais. Et Jack, Ouais. et, Petit syndrome, ouais. et donc du coup, bah, Teddy part parcourir, etc. À ce moment-là, j'ai applaudi. Et derrière moi, il y a une... Mais j'ai applaudi parce que voilà, je me disais... sarcastiquement, Oui, ouais. mais il y a 20 personnes derrière moi Ouais. qui ont applaudi d'emblée. Ces 15 personnes-là se sont dit oh, bravo, chef-d'œuvre, ultime chapitre. Ah oui, complètement. C'est ouais. exceptionnel. Ouais. Et toutes les nanas attendries de voir le gamin. Et c'est fort au final. Je veux dire, c'est parce que je suis pas sexiste, je peux le dire. C'est quelque chose de fort. Le film Ah, mais réussit vraiment il marche bien. Ouais, à fidéliser et à fédérer des gens qui, ça fait 4 ans qu'ils vont voir ces trucs-là, qui n'ont peut-être pas conscience que c'est très mauvais en tant que film à part entière, mais qui sont baignés là-dedans, Peut-être parce qu'ils ont lu les bouquins. Mais même, avant, même et- les bouquins, enfin vous connaissez tous vous avez tous des potes qui l'ont lu, je suppose, toi aussi tu dois avoir des amis qui l'ont Oui, lu, oui, hein, oui. ouais, voilà, tout le monde l'a lu, et ils lisent pas ça pour l'histoire, ils lisent ça pour les scènes de cul, quoi, qui sont un peu plus explicites dans le bouquin. Moi, on m'a toujours Et- dit que le livre était beaucoup mieux. Maintenant, je on ne m'a serais toujours dit pas... que le livre était à chier. On m'a Ah, toujours bon, dit voilà. c'est pour les scènes de cul que les filles le lisent. Tu lis des passages, bon ça reste l'érotica classique, quoi, j'ai Ouais, envie de ouais, dire, ouais. moi, je suis pas un expert non plus, mais
Ah, ça réussit. Bah, c'est des films qui sont mauvais, mais qui partent d'un. Je sais pas. Bah, je pense que on peut le comparer un peu à Marvel. C'est marrant parce que Marvel, ils essaient de. Au début, ils fidélisaient l'audience geek, super-héros. Et maintenant, ça s'est élargi pour faire tout le monde regarde des Marvel, quoi. Ouais. Et, mais je vois mal un univers où tout le monde va regarder des Fifty Shades plus tard, quoi. Ou des films érotiques de ce genre-là. Parce que c'est mauvais, surtout, genre. Ouais, mais oui, mais je veux dire, après, voilà, depuis l'histoire, enfin, nous, on regarde le cinéma depuis un moment. Les meilleurs films sont pas forcément ceux qui marchent. Enfin, Ah oui, non, mais bien sûr. Il y a plein de mauvais films qui marchent. Il y en a des pires que 50 nuances. Ah oui, qui c'est font sûr, oui. des scores exceptionnels. Moi, je veux dire, un 50 nuances, pour ce qu'il réussit à faire, même si je suis pas le public, je préfère largement ça à un San Andreas avec The Rock, où, sans déconner, j'avais l'impression de me mettre une balle dans le crâne à chaque fois que je regardais, quoi. Bah, moi, après, ça, c'est le divertissement, je regarde tout bête, j'ai pas d'attente, quoi. Mais Ouais, Fifty Shades, le problème, c'est comment sur Andreas, il se passe des trucs. Même s'il se passe de la merde, il se passe des trucs. Ouais, Là, on a passé 1h30 sans rien. c'est Il vrai. y avait même pas de drama, quoi. Il y a une sorte de drama qui se crée quand elle est enceinte, mais c'est c'est à à 1h15, 1h15, 1h20 de ouais. film, quoi. Et du coup, le gars va boire un verre avec son ancienne maîtresse ou un truc comme ça. Et la meuf, elle revient, elle fait d'où tu vas avoir un verre avec elle alors que Puis ça c'est sort moi mais ta de femme. tellement nulle part. Mais ouais, non, tu comprends pas le délire qu'ils ont essayé de faire là-dedans, quoi. Et parce que, bon, on a dit, la mise en scène est efficace, le film est efficace pour qu'ils essaient de faire, pour son audience. Oui, c'est voilà, sûr. ouais, c'est que nous, on n'est pas du tout dans Mais si Fifty Shades était bon, je pense qu'il y aura quand même même pourcentage de femmes dans l'audience, sauf que le film aurait été bon, quoi. Du coup, plus on l'aurait, plus accepté. Ah ouais, non, parce que Là, là, il a pas à bon chier du tout, parce quoi. que, t'es pas bien, quoi. Il y a juste. Enfin, le mise en scène, ok, mais le scénario, il y a rien. Moi, je me suis. Il n'y a rien à critiquer en scénario parce qu'il n'y a rien dans le scénario. C'est vide, c'est creux, et c'est que vers les 1h20, il y a un drama qui sort de nulle part, qui est pas. Même l'architecte, on en parlait justement, l'histoire de l'architecte. Au début du film, il y a une architecte qui vient rénover une nouvelle maison. Ouais, qui vient rénover une nouvelle maison de Christian et d'Anastasia. Et ce qui se passe, c'est que l'architecte, bon, elle est canon, elle drague un peu Christian. Du coup, Anastasia dit, mais d'où tu touches à mon mari, parle-lui mieux. Et c'est tout. Et elle disparaît. Et c'est fini. Elle Et disparaît. on la Puis voit plus ensuite, jamais. on la revoit un moment parce qu'il y a l'intrigue, je sais pas si c'était le nom, il y a l'intrigue avec le Oui, meilleur si, pote oui, c'est de ça. Christian, Non, c'est son frère son beau-frère, enfin Son son beau-frère, frère adoptif, ouais. ouais, c'est ça, ouais. qui veut se marier. Qui veut se marier, du coup le gars demande conseil à l'architecte. Ouais. Pourquoi Mais non, oui. oui. Et puis Pourquoi le truc, c'est que tout le Ça- film, enfin, j'ai ça servait à l'impression rien, que c'est basé sur une publicité mensongère. Enfin, je sais pas si les deux premiers avaient plus de scènes de sexe, mais enfin bon, quand tu regardes Non, la bande c'était pareil. Quand à peu tu près. regardes la bande-annonce, c'est beaucoup de sexe dans la bande-annonce. Ouais. Et cette intrigue-là, avec justement l'architecte, tu regardes les bandes-annonces, elles sont omniprésentes. Enfin, Ouais. moi, je me disais, putain, ça va être un truc de ouf, parce qu'après, dans la bande-annonce, enfin, un truc de ouf. Ouais, Après, bien dans la sûr. bande-annonce, Anastasia passer le dit, truc, quoi. t'as couché avec elle, mais c'est n'importe quoi, nanani, nanana. Et puis au final, ben, on se rend compte que non. Enfin, je veux dire, elle est juste là pour une scène pour montrer qu'Anastasia, c'est devenu une Grey en puissance, et c'est fini. Mais surtout qu'il y a une sous-intrigue avec justement la femme, enfin la nouvelle femme du beau-frère de Christian, pense qu'il couche avec cette femme-là. Comment s'appelle Gia, l'architecte. Gia, Pourquoi je me rappelle de Matteo, ça, Gia, Matteo. pourquoi tu te rappelles de ça aussi, c'est... Mais, ouais, parce qu'elle était bonne, c'est pour ça. Oh, disons que... Voilà, et il y a tout. cette sous-intrigue, on se dit, oh, ce gars la trompe. Mais ça ne revient jamais, quoi. Pourquoi il y a cette sous-intrigue qui existe, au fait? Mais bah parce que d'un autre côté, s'ils se sont dit... Et alors là, je pose la question dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire pour tous ceux qui ont lu le bouquin. Est-ce que c'est la même... Tu penses qu'il y en a beaucoup dans les Ah, commentaires? peut-être, oui, mais on va se faire engueuler, de toute façon. Allez-y. Dans le livre, est-ce que l'histoire, elle est aussi bidon? Parce que je me dis, putain, c'est l'ultime chapitre. C'est le dernier. Ça veut dire que tous les gens qui ont adoré ce film-là, ils se coltinent ça comme fin, et c'est tiré d'un roman. Si le roman, il est aussi nul que le film, le mec, il a écrit que dalle. Et il s'est fait du pognon sur rien. C'est une meuf qui écrit Oui, pardon, Elle, ouais, James, madame. ouais. C'est vraiment ridicule, quoi. Il Ouais. se passe rien. Et je me suis dit, putain, comment ça se fait que le livre a eu autant de succès s'il se passe à ce point-là que dalle, Parce quoi. que justement, si mon analyse, c'est que c'est érotique et on n'a plus ça maintenant. On n'a plus un truc mainstream érotique qui existe. C'est pour ça. C'est que Ouais, peut-être. parce que notre génération à nous, je pense, elle a pas grandi avec des trucs. Enfin, moi, je me rappelle de quoi quand j'étais petit, il y avait Ituma Matambien qui était un peu érotique. Bah, il y avait Basic quoi Instinct, il y avait Ouais, attends, mais ça- Sex Crime, Oui, c'était ouais, autre ok. chose. Hein. Ouais, mais attends, tu vas après 2005, y a rien. Y a rien Ah non, d'érotique. La Sex secrétaire, Crimes, c'est avant. Le truc avec Diane Lane là où elle trompe son mari avec un jeune, là, je sais plus comment s'appelle ce film. Un peu. Je me rappelle plus. Bref, enfin, on n'a plus de films érotiques maintenant, quoi. Si, Nymphomaniac. Ouais, mais bon, Lars von Trier, c'est pas érotique, C'est plus porno, mais. Non, c'est plus malsain, genre. Je veux Oui, dire, mais ça c'est reste pas- quand même un c'est film pas- qui est sorti au Non, mais cinéma qui a fait parler de la lui. secrétaire, c'était plus fantaisiste un peu. Genre, je sais Bah, pas si tu l'as vu, mais c'était un même principe que Prends, Christian Grey, c'était un gars en pouvoir qui avait. Sex Crimes alors.
le Ouais, film. ouais, Là, c'est vrai. attends, t'avais quand même Matt Dillon, qui est un acteur Ouais. ultra sous-estimé, qui est très bon. T'avais Denise Richards, qui physiquement met à l'amende clairement Ouais. Dakota Johnson. T'en avais une autre. T'avais une intrigue policière. Je veux dire, ce film-là, en Ouais, il y avait soi, une Sex histoire dans Crime, Sex Crime. il y avait une Ouais, histoire, ouais. il y avait un truc. Et pourtant, c'était assez érotique, parce que t'avais des plans à trois, des trucs, des machins. c'est ça. Ça allait beaucoup plus loin que là. Du champagne et tout. Ouais. Oui, oui, alors il y avait de tout, il y avait des piscines, enfin bon, Ouais. c'était autre chose, et pourtant il réussissait à avoir des acteurs là, qui se mettaient en avant Là- de manière assez cool. Là, Mais là, c'était lié à l'histoire toujours. Là, t'as l'impression qu'en fait, ils ont essayé de faire une histoire pour avoir une excuse pour montrer des scènes de cul. ouais, Et ça, je suis sûr, c'est clairement ce qui se passe dans la tête du gars. En fait, une fois des scènes de cul, mettez une histoire autour. Il y aurait pas eu l'intrigue avec Jack à la fin, on aurait eu la même réaction. Tout le monde aurait pleuré. Enfin, tout le monde aurait pleuré. Il y a toute cette intrigue dans le film qui dit que le beau-frère lui dit que Christian n'a jamais pleuré de sa vie, quoi. Et quand Anastasia se fait blesser par Jack, Il faut un coup pleure. dans- ouais, il pleure. Et il fallait bien qu'il là, pleure je sais pas une si fois. t'as entendu, il y a des filles qui ont fait oh. Ah oui, oui, non, Ah bah oui. oui, oui, mais parce que c'est bien, c'est intelligent, tu vois, ils savent où est-ce qu'il faut appuyer, ils savent au bout de deux films. Ah oui, bah, Ouais, c'est- au moins, il faut respecter le fait que toutes les intrigues secondaires reviennent dans le film. On se dit, l'architecte, il y a une maison, la maison revient quand même en scène post-générique. Non, mais ça, Alors c'est qu'on pas la un voit- point positif. Ouais, non, c'est pas un point positif, au moins ils ont conclu leurs intrigues. Quoi. Ouais, mais c'est Voilà, non, c'est ouais. pas- non, c'est nul, mais au moins ils ont ce respect-là d'avoir dit, oh, on a quand même pensé à ça. quoi. Encore heureux, c'est comme Bah si, je te l'ai dit, c'est comme si tu regardais le Seigneur des Anneaux, que t'avais pas la bataille de Minas Tirith, et puis que Frodon, Ouais. à la fin, il jetait l'anneau sans Ouais, Gollum ça. et emballé, c'est pesé. Ouais. T'es là, tu te dis merde, Mais tout est-ce ça que pour tu, ça, tu quoi. dois dire qu'en tant que fan, c'est horrible comme fin de trilogie. Quoi. Oh, Parce bah, que vu les les réactions deux, qu'il y avait, je non. pense que hein. le deuxième c'est le meilleur, pour ce que c'est, tu vois. C'est là où il y avait le plus d'intrigue, l'histoire avec sa mère, enfin il y avait l'histoire de tout ça. Il y avait une intrigue quoi. Le premier il n'y avait pas d'intrigue, c'était que du cul, mais il y avait la rencontre entre les deux. Ouais, et ouais. celui-là, il n'y a rien. Ouais. Et je comprends pas pourquoi et comment. Enfin, je comprends pourquoi, l'argent toujours, mais enfin, Bah, puis parce qu'il y a 3 livres, alors ils sont bien obligés de terminer avec le Je suis troisième. sûr qu'il y en a un quatrième qui sort, une sorte de C'est- truc, il y a un spin-off de Fifty Shades. Il me semble que c'était ses confidences ou quelque Ouais, chose un truc comme ça, ouais, une sorte d'histoire sur Christian, je pense. Enfin, forcément, il y a. Mais l'acteur veut plus jouer, donc peut-être Ouais. ils vont plus. C'est l'acteur aussi qui fait fantasmer, quoi. Parce que. Au moins, ils ont le même taux de nudité dans le film. Voilà, on respecte, c'est pas sexiste. Elle est Ah ouais, non, il est tout le temps à poil, elle est tout le temps à poil. Ah oui, Ouais. oui, ça c'est. Oui, Mais ça, c'est- quand même, il y a des moments, elle est à poil sans raison, quand même. Elle dort toujours à poil déjà. Elle Bon, kiffe. ça, oui, Oui, bon, ça, c'est- voilà, bon. comme Mais à un chacun. moment, il y a des scènes où elle va s'habiller au travail, elle est tout le temps. Enfin, tu sais, là, il y a une scène où elle s'habille, elle est à poil, tu te dis pourquoi. Ah ouais, non, mais juste c'est- pour l'avoir à poil, encore une fois, quoi. On lui a dû la payer au bonus. Parce que pour tu chaque m'avais scène dit- de cul. Tu m'avais dit que dans les deux premiers, il couchait toujours habillé, non Ouais, Un il truc couchait comme ça. habillé, il avait toujours son pantalon, le type. Bon, bah Après, voilà. il y avait une scène où il couchait sur une table de billard, le gars son pantalon. Et la meuf, juste la robe remontée, quoi. Il y avait très peu. Là, J'avais trouvé ça très on a crédible. de l'action bouche-téton. C'est nouveau. Ouais, Voilà, c'était c'est- un. ouais, Voilà, si vous adorez ça. C'était la scène d'ailleurs foncez. qui m'a marqué avec le. Ah oui, voilà, bah ça on va Ah, en là, parler oui. de cette scène. Cette scène, c'est hilarante parce qu'ils vont dans leur chambre rouge pour régler leurs problèmes. C'est là-bas que. Non, justement, ils disent qu'ils règlent pas leurs problèmes dans cette chambre. Là, c'est que sexuel, il n'y a rien de personnel. Et du coup, ils vont dans cette chambre et tout. Et Christian, il se sent un peu trahi parce que Anastasia lui avait promis un truc. Il n'a pas eu ce qu'il lui a promis. Il lui avait dit de pas sortir. Et elle allait boire un verre et il était pas content. Du coup, ce que Christian essaie de faire, c'est qu'il essaie de l'exciter pendant à peu près 22 secondes. Et avec un œuf vibrant. Et ensuite, Christian arrête. Et Anastasia est folle. Mais quand je dis folle, C'est on code dirait rouge. qu'on vient de tuer sa mère. Quoi. Ah ouais, elle a fait Ah oui, rouge, c'est rouge, quoi rouge, Ah rouge, oui, arrête, oui, arrête, et ouais, arrête. ouais, c'est ça. T'es là, tu fais, C'est- mais ça fait 20 secondes qui te chauffe. Enfin, Ouais. normalement, ça fait 3 films que t'es censé en prendre plein la gueule. Et là, pour un Ouais. truc comme ça, ou je sais pas, j'en sais rien. Non, mais c'était là, tu dis, mais elle a tout donné. Tous ses Ouais, talents ouais, d'actrice ouais. étaient dans cette scène. Ah ouais, parce que c'était. le reste, il y a une scène où elle fait un Oh my god. Et Oui. j'étais mort de rire. Ouais, ouais, au parce téléphone. que c'était le pire Oh my god que j'ai entendu de ma vie, je crois. Et enfin, l'actrice est mauvaise. Christian, bon, l'acteur, Dakota Johnson, je l'ai pas vu dans beaucoup de trucs, je crois pas. Non, puis ça Mais- m'étonnerait que les deux mais- fassent beaucoup de choses après. de Mais toute façon. si, Jamie Dornan, il fait The Fall, qui est une bonne série où il joue un serial killer. Il fait des trucs à côté. Il a joué dans. Comment s'appelle cette série Once Upon a Time, il a joué, Ah qui oui, était ouais. pas mauvais. Enfin, c'est un acteur qui joue bien. Pour le coup, c'est un acteur qui sait jouer. Là, il est monotone, il a aucune personnalité, non, il a ouais. rien. Bon, voilà. Mais apparemment, ça fait partie du personnage, qu'il soit vraiment très. Qu'il ait Ouais, une personnalité, très, quoi. Bon, ouais. ça. Mais Dakota Johnson, elle a aucun talent d'actrice, les autres non plus. Il y a quand même, une actrice que j'aime beaucoup, je crois que c'est celle qui joue sa mère. Tu m'as. Là, comment qu'on dire voit pendant une seconde à la fin. Oui, ouais. et tu m'as confirmé que c'était bien l'actrice qui jouait dans The Mist, Ouais, je crois, la folle un petit peu religieuse, biblique. ouais, je ouais. suis quasiment sûr. Hein, je vais pas Une vérifier, actrice mais- comme ça qui réussit à te foutre le feu dans The Mist, qui termine là-dedans. Bon, j'espère que le deuxième, le truc avec sa mère, est assez bien travaillé, puis qu'elle en met un peu plein la vue, parce que. Je sais plus. Et j'attendais, je Je me sais disais dans un film comme ça, est-ce qu'il y aura des petits rôles qu'on va reconnaître ou Ouais. des petits acteurs. Mais non, c'est que des Non. no-names. Il y a vraiment que des. Bah- Ça se joue sur les deux.
personnages principaux. Les autres, acteurs, on s'en fout. c'est les musiciens. C'est les gros noms qui Ah oui, ouais, c'est complètement. Ouais. Je sais pas, il a combien de budget? Le premier avait genre 35 millions, je crois. Le deuxième, 40. Donc déjà moins de budget que Cloverfield Paradox, parce que j'en parlais souvent. Voilà, voilà. Et celui-là, il doit être autour de 30-40, quoi. Mais ils vont faire 10 fois plus. C'est ça qui est dingue. Et en plus, ça va revendre des livres, etc. Mais non, il y a plein de trucs. Les salles affichées complètes. Enfin, pas la nôtre parce que c'était en VO, mais Ouais, j'ai regardé sur tous les autres cinémas du monde. On est à Lille quand même. Toutes les avant-premières étaient pleines, Villeneuve d'Ascq, tout incroyable. Ouais. Et ouais, non, il y a la scène de la voiture aussi qui me fait marrer beaucoup. Et à un moment, ils faut une course-poursuite. Oui. Voilà. Déjà, j'aime bien parce que ils aiment bien taper le fait qu'elle conduit mieux que Christian. Genre, elle est vraiment plus à l'aise parce que quand Christian il commence à jouer avec son Audi, là, il fait oh, je conduis trop bien. Puis Anastasia conduit mieux que lui. C'est un peu l'idée qu'on nous donne. Elle est plus forte, voilà tout ça. C'est une révolution de personnage. Oui, etc. c'est voilà. la femme elle est femme forte, libre. voilà, c'est exactement. Elle a pas besoin de lui. Elle a besoin de son bébé, c'est tout. Ouais, oui. D'ailleurs, c'est marrant, il parle jamais d'avortement dans le film. Ils n'ont jamais osé dire le mot avortement alors qu'il y a une grosse intrigue autour de est-ce qu'ils doivent garder ou pas le bébé. Est-ce qu'il est prêt? Tous les deux sont pas prêts et lui dit bon bah on verra au fur et à mesure. La scène où elle se prend un coup de pied dans le ventre par Jack, à un moment donné, alors ça dure 2 secondes, hein, mais alors j'entendais toutes les nanas derrière, le bébé, le bébé, le bébé. Alors tu te dis putain ça y est, il y a peut-être un danger ou quoi, machin. Ouais. Et au final, bah non, elle est à l'hôpital et puis on te dit que le bébé va bien. Non, c'est juste pour faire pleurer Christian. Et après la scène de la voiture, elle est toute contente, oh j'ai fait un truc de ouf avec la voiture, et il couche dans la voiture. Pendant 12 secondes. Pareil. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, ouais. Oh, je l'avais oublié celle-là. Puis ça sort de nulle part. C'est genre, ah là, j'ai conduit une Audi TT, je suis tout excité, je vais monter sur mon mec. Alors c'est bien. Dans un parking, devant ton taf. Je suis pas sûr que ça marche avec un Peugeot. Non, il n'arrive pas devant son taf avec ça? Si, il garde dans son taf, en plein public. C'est saillant, mais moi j'aime bien. Et je crois que le seul personnage qui avait les raisons dans le film, c'est le secrétaire, pas la secrétaire, mais la meuf Lizzie là, qui travaille avec elle, la rousse. La rousse qui arrive, ah oui, bah t'es là à ton poste parce que ton copain et ton mari il est riche quoi. Et franchement, je trouve que c'est la meuf qui a le plus raison dans tout le film, quoi. Parce qu'elle travaille jamais, elle a aucune compétence. Dans les 2 premiers, c'est une secrétaire aussi. Là, elle est en tête d'un journal, tu dis, d'un magazine ou je sais pas quoi, on s'en fout, quoi. C'est vrai, c'est quelque chose, quoi. Il y a sa pote Black aussi. Ah oui, il y a l'intrigue avec sa pote Black qui veut sauter le garde du corps. Ouais, elle est au taquet sur le garde du corps et bah voilà. On la voit 2 fois. On voit une fois, elle part du garde du corps et une fois, elle donne un café au garde du corps. Voilà, et c'est fini. Plus jamais. C'est juste pour faire marrer 12 secondes la clientèle souhaitée, et puis on repart sur rien, parce qu'on part sur rien après, c'est ça qui est quand même prodigieux, hein, c'est que tu as les bonnes idées là-dedans, c'est un peu comme un steak au Burundi, t'en as pas beaucoup, c'est ça, tu te dis bon, dès qu'on en trouve un, on va essayer de le garder un peu, puis bah, il s'en va. Mais moi j'ai bien aimé le début quand même, dans le sens ils ont essayé de faire une ellipse musicale, tout ça, ils ont l'air contents, tu vois, c'est une bonne introduction pour mettre leur état marital en place et ensuite insérer l'intrigue, enfin bon, comparé au reste du film, tu vois, ensuite insérer l'intrigue que Jack est sorti de prison ou je sais pas quoi, il essaie de... D'ailleurs, c'est quoi cette histoire, il vole des données, pourquoi il a volé des données à Christian? On sait pas, il explose ses serveurs. Enfin, là peut-être que les fans des 2 premiers diront, enfin moi j'ai pas vu et... Genre, il explose des données de ses serveurs de Christian. Il explose des serveurs de... D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais la bombe c'est une bouteille de vodka. Oui. Ouais, ça m'a fait marrer aussi. Là. Mais il explose des données, on n'en parle plus jamais, et le premier truc que Christian a dit, c'est est-ce que tout le monde va bien? Oui, c'est pour faire genre il est humain, tout ça. Voilà. Oui, c'est ce qui m'a étonné d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des victimes et tout Je me dis, bah lui, normalement, c'est pas un gars qui s'en bat les couilles. Le gars ne travaille pas non plus, on travaille jamais. Non. Et le seul moment où il travaille, c'est pour qu'il soit loin d'Anastasia. Ouais, parce qu'il est 13h de l'après-midi quand il doit lui emmener le truc. Il quitte son taf, mais sans pression. Il dit, allez, on y va. Puis en 12 secondes, il est arrivé à l'endroit. Ah oui, alors qu'il était à Portland. Ouais. Il part de Portland, il retourne à Seattle en 20 minutes. Et il dit qu'il revient pas avant fin d'après-midi. Voilà. Bon bah je sais pas ce que la distance Portland-Seattle si c'est faisable en 12 minutes. Même en 12 minutes, non, c'est chaud, c'est compliqué. Même en Mac 2, c'est pas possible. Même en train, tu mets un peu plus de temps. Ouais, bon voilà, c'est compliqué, mais même cette histoire avec tout le film, pendant le film, il se dit elle est où Anastasia? Souvent. Ouais. Et à la fin du film, il trace son GPS de son téléphone. Mais jamais avant dans le film, il l'utilise. Alors que tout le film, il se dit putain, mais elle est où celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait pas la cuisine à la maison? C'est un peu, voilà. Pourquoi elle fait pas commencer dans sa maison? Et GPS, c'est que à la fin. Quoi. Il y a une scène aussi où, vive la crédibilité, ils sont dans leur appart et en gros, il sait pas où elle est. Et il veut ouvrir la porte du sadomasochisme et la porte elle est fermée de l'intérieur. Ouais. Donc si la porte est fermée de l'intérieur, techniquement, bah elle peut être qu'à l'intérieur parce que sinon la porte peut pas être fermée. Ouais. Le gars, 2 minutes après, il a prévu tous ses gardes du corps, fouiller les maisons, rapatrier tout le monde, essayer de voir où est-ce qu'elle est, je veux qu'on la géolocalise, machin et tout. Mais espèce de pauvre con, elle est dans la salle, elle peut pas être fermée toute seule de l'intérieur. Et le pire c'est qu'il en parle, il fait Anastasia, t'es là, il tire la porte et après non, elle est pas là. Tu veux qu'elle soit où? Ah non, mais ce mec... même le garde du corps, c'est un crétin quoi. Genre vraiment Anastasia veut quitter sa maison sans que le garde du corps le remarque. Et
elle appelle le garde du corps, viens m'aider dans la bibliothèque. Mais d'où tu l'entends pas, le gars est juste là, Ah non, mais Anastasia l'appelle, il fait viens dans la bibliothèque. Ah, puis le mec, enfin, c'est. Et il court, genre, ouais, putain, la bibliothèque c'est important. Ah ouais, la c'est- bibliothèque d'ailleurs, quoi, il y a 12 livres et Oui, un billard, ouais, c'est une bibliothèque. Bon, c'est une bibliothèque Ah, classique mais américaine. tous les mecs dans ce film, de toute façon, dès qu'Anastasia elle est quelque part, ils se transforment en Gillette Mac 3. C'est Ah oui. la perfection masculine. Ah C'est oui. tous les mecs décident d'aller courir vers Anastasia. C'est la Gillette, c'est le Kylian Mbappé du Ouais, film. mais Quoi. ça- Ils sont tous en train Et- de courir. Ouais, sans arrêt. Et tu te demandes, déjà avec l'histoire avec Jack, pourquoi il a pas appelé Ah, c'est- la police. Ouais, jamais le gars dit n'appelle pas la police, Non, c'est n'appelle bien la personne. cohérence. Il, Enfin, bon, dit, c'est- il dit à aucun moment, n'appelle pas la police, n'appelle pas Christian. Le seul problème, c'est elle sait pas où il est. Mais elle rentre dans une voiture, du coup, bah t'as qu'à dire, vas-y, bah suis-moi. Ah, tu comprends pas, genre. Voilà. Non, non, c'est. Et le banquier qui donne 5 millions comme ça sans rien, genre tiens, 5 millions. Ouais, non, mais c'est plein, c'est plein d'incohérences. Ouais, mais non, on on adore. aurait pu en dire grand chose. Bah voilà, après le film va cartonner quoi. Le film Bah va cartonner, qui va marcher. Après, nous, on n'est pas l'audience pour ça, c'est sûr. Je pense que l'audience va nous engueuler dans les commentaires, mais il n'y en aura pas beaucoup. Mais je pense Pendant ce que- temps-là, Man Down avec Shia LaBeouf fait une entrée en Angleterre. Quoi. Il Ouais, rapporte et 9 deux, $. Le trailer a fait plus d'argent. C'est le moment où c'est le plus d'argent. Ah bah ça m'attriste. Ouais, non, mais voilà. Après, c'est comme ça quoi. Je me demande s'il y aura plus de films comme ça, genre un peu érotique, tout ça, mais ça a l'air mal parti. Si, il y en aura, mais enfin bon, là c'est. Bah, il y aura que des gens chelous, il y aura que des gars dans la salle quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, non, C'était c'est. une belle expérience. Hein. Ouais, non, Une expérience de vie, tu vois. Tu Ouais. sens. Ouais. Et là, ça fait toujours penser à la scène où il met de la glace sur ses poils pubiens et puis il lèche. Ouais, gros moment de. Exceptionnel. Ouais, on aime tout. Dommage parce que j'ai trouvé toute la maison là-bas bien filmée, genre. Bah C'est ouais, joli, il y a ouais. les montagnes autour, il y a le décor. Il manquait plus que ça que ce soit mal filmé d'un autre côté. C'est vrai, Enfonce ça- le film encore ouais, plus. ouais, Tu... on monte plus. Bon, c'est. Ouais, moi Ouais. je sais pas, tu veux conclure là-dessus, genre, c'est Oh. exceptionnel. Oh, tu sais. Y a pas de mots, je crois. Faut dire Moi, je suis encore un peu sous le choc. Enfin, je me dis que c'était le premier et le dernier en même temps, donc tu vois. Ah, c'est bien, toi t'as fait. Ah, moi j'ai été. Ouais, En ouais, plus, il y a ouais, le droit au flashback récapitulatif. Ah, c'est bien. Ouais, putain, ouais. see you again quoi. Ouais, Fast and c'est Furious. c'est ça, genre. Mais Mais- tu changes la musique, c'est pareil, tu les vois, la même truc, mais au rabais, quoi. Ouais. Enfin, je- Et encore, Fast and Furious, le gars était mort, c'était un hommage, tu vois. Ouais. Ah, personne n'est mort, enfin, personne. Mais si, Bah, le cœur des fans a vibré. ah ouais, oui, Là, oui, c'est la oui, fin oui. d'une. Tu te comprends pas, c'est la fin d'une C'est saga. vrai, C'était pardon. la trilogie Ouais, est finie. J'ai pas compris. On est sur quelque chose de profond. Il y a un message derrière. Tu vois Merde. Enfin, je Ouais, crois. j'ai raté un truc, je crois. Ouais. Une révolution. Il faut qu'on retourne le voir. Ouais, je pense. Hein. On va retourner le Ouais, ouais, on va se taper la trilogie. Hein. Bah, Ouais, on tant y qu'à va. faire, On est parti. ouais. Bon, bah, allez voir 50 Shades. C'est un film qu'il faut voir dans sa vie. Non. Non, Non, il y a d'autres choses mieux. Ouais, il y a- Attendez la semaine prochaine. Ouais, il y a allez, Black Panther, regardez votre. Regardez votre. allez voir tout, mais pas ça, quoi. Il y a un Clint Eastwood qui est sorti aujourd'hui. il y a- Oui. Voilà, il y a Labyrinthe 3, je l'ai pas encore vu, mais c'est forcément mieux. Enfin, Il n'y a pas de mal. tout est mieux, je pense. Ouais. Tout est mieux. Ah non, on est C'est sur pas, de la c'est pas science. la petite famille. Mais ça sera quand ça? Non, c'est pas, on s'en fout. Fin février. Ouais, voilà, bah allez voir la petite famille. Non, non, allez pas, non. Non, mais voilà, César du public, de toute façon, pour 50 Shades. Ça prend que les films français ou tous Je les crois que ça films prend tous les films, je crois. Non, que les films français, j'en sais rien. Je sais pas, ce Non, sera de Danny toute façon- Boone. Non, mais il y a la oui, petite non, famille, voilà, ils vont faire ça- 18 millions. ouais, donc, voilà, donc ouais. Non, bon, bah 50 Shades, voilà. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Valou de m'avoir accompagné. C'était cool. voir Enfin, cet c'était cool. excellent. La critique était cool. Voilà, le ouais. film était. Le film, ouais, le film. Voilà. Bah, tu sais, dans notre critique, on est dans une trentaine de minutes, on n'aurait pas d'intrigue pour l'instant. Non, c'est vrai. Mais non, Faut il aurait fallu attendre 45 minutes de critique en plus pour Ouais, qu'il se passe un truc. faut pas qu'un voilà. Donc, Nous, on on va vous rester affiche comme pas ça, ça. on regarde. Pendant encore 45 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez sur la chaîne de Valou, il fait des critiques cinéma et séries. Allez vous abonner, ce sera dans la description. dans le Restez titre. sur la chaîne de Reg qui fait Voilà, plein de critiques de abonnez-vous ciné et de aussi. séries aussi. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne aussi, à la sienne. Suivez-nous sur Facebook, sur Ouais, Twitter. sur Twitter. Il y aura plein de nouvelles vidéos qui vont sortir cette semaine sur Altered Carbon, ma critique. T'as pas encore vu toi, Altered Carbon, non? Non, moi Ça, j'ai ça, Stranger Things qui sort Ouais, cette semaine. voilà, Stranger Things, allez voir ces vidéos sur Stranger Things quand ça sort Et puis vendredi. toutes les vidéos vendredi Oui, ouais, tous avec les débats, Ivan, tous les cousins, débats, voilà, qui vont bon, arriver ça, bientôt. on en reparlera. Mais voilà, donc abonnez-vous à la chaîne et là, comme pour la présentation, moi je fais salut à tous comme ça. Donc je fasse pareil. Non, ouais, Quel ouais. bras utilises-tu? Celui-là, ouais, un doigt comme ça. Ouais, et tu regardes, tu fais salut à tous. Salut à tous.